Bienvenue au Vieil Armand. Rebaptisé ainsi par les poilus pendant la Première Guerre mondiale, cette montagne vosgienne, située à 20 km de Mulhouse, a été le théâtre d'affrontements sanglants il y a tout juste 100 ans. Près de 30 000 soldats français et allemands s'y sont entretués par tranchées interposées. Aujourd'hui, la zone est encore truffée de bombes qu'il faut soigneusement déminer. C'est une charge explosive de 15 kg utilisée principalement dans les combats de tranchées. Cette charge sert à la destruction des fils barbelés, donc pour permettre ensuite aux assaillants de passer et d'attaquer la tranchée de l'adversaire. Au sortir de l'hiver, les démineurs de Colmar reçoivent pas moins d'une dizaine de demandes d'intervention par jour. Sur le 1,5 milliard de munitions tirées pendant le conflit, dont certaines sont exposées au centre interdépartemental de déminage de Colmar, 20% n'auraient pas explosé. Je vais vous montrer ça. Toujours sur la ligne de front, en plaine, un agriculteur a découvert un obus en labourant tout simplement son champ. On a souvent l'habitude d'avoir des cailloux coincés, mais quand on voit que c'est un obus, on appréhende toujours. Je ne suis pas allé le décoincer à la masse, quoi. Je suis allé délicatement le décoincer manuellement, et puis j'étais content de prendre de la distance. Cet obus français de type 155 datant de 1915 ne fera pas de victimes, mais le danger est réel. En Alsace, de rares catastrophes ont marqué les esprits. Comme en 1981, lorsque 6 enfants ont perdu la vie en manipulant un projectile de mortier dans leur école. Pour éviter ces catastrophes, les charges sont détruites au milieu d'un amoncellement de sable tenu secret en Alsace. Placées dans un fourneau, les munitions sont reliées à une mine anti-char par un artificier démineur. Il prend la mine, il la pose au milieu des munitions explosives à haut rendement pour donner l'impulsion d'activation du fourneau et pour qu'une destruction soit totale. À tous de pas de tir. Tir dans 20 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Chaque année, une vingtaine de tonnes d'obus, grenades et autres mortiers datant des 2 guerres mondiales sont récoltés par cette unité. Une mission titanesque qui devrait encore durer 7 siècles, estiment ces professionnels.